Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. J'en profite pour faire une petite aparté. Il ne vous reste plus que 10 jours pour participer au concours Blender sur les machines futuristes. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille d'aller checker la vidéo associée et de m'envoyer vos créations. Vous avez un peu plus d'une semaine pour faire ceci. Donc aujourd'hui, on va continuer dans le mode édition pour la formation avec l'insertion de face dans Blender. Donc c'est une notion qui peut paraître relativement simple. Effectivement, c'est pas très compliqué, mais il y a différentes astuces, différentes techniques que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment faire une insertion avec un raccourci visuel, comment faire une insertion avec un raccourci clavier, comment modifier les options qui lui sont associées. Et on va voir du coup tout ça aujourd'hui. Donc tout d'abord, comment faire une insertion? Je vais passer en mode édition avec tabulation, vu qu'on est sur de la modification de topologie de maillage. Et à gauche, vous avez un raccourci visuel qui est ici, qui s'appelle Inset Faces. Alors pourquoi Inset et pas Insert? Parce qu'il y a une petite notion, une petite différence en anglais entre Inset et Insert. Donc nous, en français, on va le traduire pour la même chose, c'est une insertion de face. Mais sachez qu'il existe une insertion à l'intérieur de notre sélection et une insertion à l'extérieur de notre sélection. C'est pour ça qu'on va avoir deux notions qui s'appellent Inset, in pour l'intérieur, et Outset, à l'extérieur de ma sélection. Voilà. Donc par défaut, je vais vous montrer une insertion classique, comment ça se fait, avec un premier raccourci clavier. Le raccourci clavier, c'est la touche I, comme Inset ou comme insertion en français, donc c'est assez simple à retenir. Imaginons que je sélectionne ma face du dessus et que je vais créer une insertion. Qu'est-ce qu'une insertion de face? Je vais vous le montrer, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus explicite. C'est tout simplement ceci. J'appuie sur I, et là, Blender, il va me réduire, entre guillemets, mon ancienne sélection pour m'insérer une face à l'intérieur tout en reliant avec des diagonales, dans notre géométrie, dans notre cas, notre sélection avec la nouvelle face. Et si je clique, hop là, j'ai bien l'insertion qui a été réalisée. Donc un petit peu à la manière de l'extrusion, vous voyez, il va relier automatiquement l'ancienne sélection avec la nouvelle face. Donc ça, c'est extrêmement pratique. En haut à droite, je vais juste activer le cavity. Ça, c'est pour l'exemple, pour ajouter un petit peu plus de profondeur si je fais des extrusions. Mais l'avantage, c'est que là, je peux facilement rajouter, hop là, une petite extrusion ici, faire une insertion là avec I comme on vient de le faire. Et voilà, et vous voyez que mon insertion va à chaque fois prendre une forme représentant mon ancienne sélection. Donc là, c'était une insertion en carré parce que ma sélection était carrée. Là, je suis sur une autre forme géométrique, donc mon insertion va suivre cette forme-là. D'accord? Et vous voyez qu'on peut obtenir facilement une forme assez sympa. Alors, moi, je préconise toujours, notamment sur cette fonctionnalité-là, le raccourci visuel. Pourquoi? Quand je dis visuel, pardon, c'est le raccourci clavier et non le raccourci visuel présent à gauche. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, si j'appuie sur I, c'est assez intuitif. En glissant ma souris vers la gauche, je peux réduire la taille de mon insertion. Au passage, si vous la réduisez trop, attention, surtout pas faire ça parce que là, vous avez une sorte de flip, c'est-à-dire votre face va être retournée et c'est vraiment pas bon. Alors le raccourci clavier qui est ici, Insert, je le trouve un petit peu moins intuitif. Pourquoi? Parce que notre poignée, elle va être perpendiculaire à notre face et on a moins la notion de réduction de taille. Vous voyez, il faut que j'aille vers le bas, alors qu'avec le raccourci I, c'est vraiment de l'extérieur vers l'intérieur et je trouve que c'est un petit peu plus intuitif. Mais sachez que le raccourci clavier est présent à gauche, le raccourci visuel, pardon, le raccourci clavier c'est I, donc il est présent à gauche. Comme ça, si vous êtes habitué à l'utiliser comme ça, vous pouvez l'utiliser facilement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je sélectionne plusieurs faces? Qu'est-ce qu'il va faire Blender? Donc là, je vais sélectionner ces deux faces-là et je vais appuyer sur I. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Et bien Blender, en fait, il va créer une moyenne de ma sélection pour faire une insertion sur celle-ci. Donc il considère que ces deux faces, c'est une seule face, entre guillemets, il va simuler une seule face pour faire une insertion. Donc si j'appuie sur I, on a ceci. Donc ça peut être très pratique parce que je peux faire par exemple un Alt-E, un langue normale par exemple, et obtenir une forme comme ceci très rapidement, un petit dénivelé avec une bordure sur le côté. Mais imaginons que moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était une insertion sur cette face ici et une autre insertion sur celle-ci, avec les mêmes dimensions. Je peux le faire, vous voyez, en deux étapes. C'est pas très long parce que là, j'ai deux faces. Mais imaginons que je vais le faire sur une multitude de faces. J'ai un paramétrage quand j'appuie sur I qui permet automatiquement de faire une insertion dite individuelle. Si j'appuie sur I, vous voyez qu'en haut, on a plein de paramétrages, notamment le individual qui est par défaut à off. La touche I me permet de l'activer. Vous dites, mais I, c'est déjà le raccourci clavier. Oui, en fait, il faut appuyer deux fois sur I. Là, j'appuie une première fois sur I, c'est une insertion en faisant la moyenne de mes faces. Et si je rappuie sur I, vous voyez, automatiquement, il va basculer en insertion individuelle. Et je peux faire mon insertion, du coup, sur mes deux faces individuellement. Après une extrusion, par exemple, Individual Faces, comme ça me permet de vous montrer un petit peu comment utiliser les outils. Et voilà, on a ceci. Donc là, je l'ai fait sur un cube, mais je peux le faire, par exemple, sur une sphère, ça sera plus intuitif. Et vous remarquerez également
donc je vais sélectionner, hop là, ces 3 rings, que si j'appuie sur I, j'ai pas besoin de rappuyer une seconde fois sur I pour basculer en individuel, parce que Blender automatiquement, en haut, vous voyez, il m'a enregistré le fait que je sois en individuel. Donc je peux facilement faire ceci. Hop là, voilà, par exemple, petite insertion, et avec S, je peux faire rentrer ou sortir mes faces pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, très pratique, l'insertion individuelle. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la différence entre inset et outset. Inset, insertion à l'intérieur d'une face. Donc pour l'outset, je dois bien désactiver le individual, donc je rappuie sur I pour passer en off. Et vous voyez qu'en haut, j'ai bien un truc qui s'appelle outset, qui a off par défaut. Donc là, insertion, inset, donc à l'intérieur de ma sélection, vous le voyez. Maintenant, si j'appuie sur O, je vais passer en outset. Et vous voyez que du coup, mon insertion, elle se fait à l'extérieur. Comme si on propageait un petit peu celle-ci. Donc ça peut être très pratique. Vous voyez, ça me permet de créer des faces de manière à les insérer à l'extérieur de ma sélection. Donc pareil, je peux vous le montrer sur une UV Sphere si vous trouvez que c'est un petit peu plus intuitif. Si je sélectionne cette face et que j'appuie sur I, du coup, vous voyez, il va me repousser un petit peu les bordures qu'il y a présent autour pour me faire une insertion à l'inverse. C'est comme si je partais de cette face-là, que je crée après coup, et que je fasse une insertion dedans, mais là on fait l'inverse. Une insertion à l'extérieur, une outset. C'est un concept un petit peu difficile à expliquer et à comprendre. Je vous avoue qu'on l'utilise beaucoup moins souvent que l'insertion classique, hein, que l'insertion avec le I tout simple. Mais voilà, sachez que ça existe. Donc on a à peu près fait le tour. Vous pouvez également avec I, hop là, quand vous faites une insertion, voilà, je vais désactiver, hop là, l'outset. Avec CTRL, vous pouvez faire une insertion qui va avoir une certaine hauteur. Donc voilà, ça peut être pratique. Et je peux, par exemple, cliquer pour valider et avoir une insertion de la sorte. Et ça crée une sorte de tranche sur le côté. C'est ce qu'on appelle un bevel qu'on verra dans la vidéo suivante. Mais vous pouvez le faire automatiquement avec une insertion de face. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Également, si vous êtes curieux, que vous voulez voir tous les paramétrages, sachez qu'avec le raccourci visuel présent à gauche, Inset, vous avez en haut le Outset, le Individual et plein d'autres paramétrages qu'on ne va pas voir aujourd'hui parce que je ne considère pas que ce soit du basique. Donc voilà. Également quelque chose qui est assez intéressant de voir. Donc je vais dupliquer, hop là, ce plan-là. Voilà, très bien. Je vérifie juste qu'il soit aligné, mais on est bon. Si je passe en mode édition et que je fais une insertion ici, vous remarquez, avec I, voilà, vous remarquez que j'obtiens une face à l'intérieur que j'aurais pu obtenir en faisant des CTRL-R, comme ceci. Voilà, donc je vais le faire rapidement. Voilà. Maintenant, quelle est la différence ? Mais la grande différence, c'est que, effectivement, point commun, on a bien deux faces à l'intérieur qui nous permettent, par exemple, de faire une extrusion comme ceci. Donc là, il n'y a pas de différence. Mais la grande différence entre l'insertion et le découpage, c'est que là, on va avoir vraiment une topologie qui est complètement différente. On va avoir des petits carrés ici avec des rectangles, alors que là, Blender, il a automatiquement relié des diagonales. Donc en fonction de la topologie que vous voulez obtenir, vous allez utiliser différentes techniques. Donc voilà, parce que là, du coup, j'ai par exemple des carrés qui me permettent de faire des extrusions, alors que là, je n'en ai pas. Mais par opposition, j'ai une autre forme différente. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez obtenir comme géométrie par la suite. Là, je peux faire par exemple des insertions individuelles, vous voyez, refaire une petite extrusion, et on peut facilement obtenir des formes assez sympas, chose qui n'est pas possible si on utilise le loop cut. Donc c'est à vous de réfléchir en amont quel genre de topologie vous devez avoir pour faire des extrusions par la suite, par exemple, pour vraiment adapter les techniques que vous allez utiliser. Donc voilà, c'est à peu près tout aujourd'hui pour les insertions. C'est pas très compliqué, vous l'avez vu, il y a différents paramétrages. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et on se retrouve très très vite pour les bevels dans une prochaine vidéo dans 3 jours. Et je vous dis à très vite. Ciao.